Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble de la puissance électrique d'un appareil. Pour bien comprendre cette notion, intéressons-nous au culot d'une ampoule sur lequel figurent différentes informations. La première indication, ici entourée en jaune, est ce qu'on appelle la tension nominale de l'ampoule, c'est-à-dire sa tension de fonctionnement. La deuxième indication, 0,33 A, est ce qu'on appelle l'intensité nominale de l'ampoule. Elle correspond à l'intensité du courant électrique qui doit traverser l'ampoule pour que cette dernière fonctionne de manière optimale. Intéressons-nous maintenant à la troisième et dernière indication, un 2 suivi d'un W. Pour ce faire, réalisons un circuit électrique composé d'un générateur, mais aussi d'une lampe, composée justement de notre ampoule. Représentons dans un premier temps par des flèches rouges le sens du courant électrique. Puis plaçons un ampèremètre dans notre circuit électrique qui affichera la valeur de l'intensité du courant électrique nommée I majuscule. Plaçons également un voltmètre aux bornes de L1 et appelons U la tension électrique mesurée. Lorsque la tension électrique aux bornes de la lampe est égale à 6 volts, qui correspond à la tension nominale de notre ampoule, alors on remarque que l'intensité du courant électrique est égale à 0,33 A, l'intensité nominale de notre ampoule. On se rend en fait compte que U fois I, c'est-à-dire 6 fois 0,33, est égal environ à 2, ce qui correspond à la troisième indication indiquée sur le culot de notre ampoule. Cette troisième indication est en fait ce qu'on appelle en électricité la puissance nominale de l'ampoule. Il s'agit de sa puissance de fonctionnement, celle pour laquelle l'ampoule fonctionne de manière optimale. Finalement, U fois I est égal à P. P est ce qu'on appelle la puissance électrique d'un appareil électrique et elle est égale au produit de la tension électrique, U, à ses bornes, par l'intensité du courant électrique I qui le traverse. Finalement, P est égal à U fois I, on l'a vu précédemment, avec P, la puissance électrique de l'appareil qui s'exprime en watts, abrégé par un W majuscule. On comprend donc mieux maintenant la troisième indication portée sur le culot de notre ampoule. U est la tension électrique aux bornes de l'appareil, en volts, et I est l'intensité du courant électrique qui traverse l'appareil. Elle est exprimée en ampères de symbole A majuscule. Bien souvent, sur les appareils électriques qui nous entourent, sont collées des fiches signalétiques sur lesquelles figurent différents symboles. Par exemple, les sigles NF et CE signifient d'une part que l'appareil électrique correspond bien aux normes françaises, mais aussi qu'il est conforme aux normes européennes. On y retrouve également la puissance électrique nominale de l'appareil, exprimée donc en watts, ici elle est égale à 1000 watts, mais aussi la tension de fonctionnement de l'appareil que l'on appelle la tension nominale, elle est exprimée pour rappel en volts. Cette vidéo flash sur la puissance électrique est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.